Dans le sport, la différence est souvent dans les détails. Les Carabins de l'Université de Montréal l'ont prouvé samedi après-midi alors qu'ils recevaient le Vert-et-Or. Sans nécessairement dominer leurs adversaires, les Montréalais ont profité de chacune de leurs occasions pour faire mal aux visiteurs, en route vers une convaincante victoire de 32-13. Les Sherbrookeois ont pourtant connu plusieurs bons moments, notamment en défensive, mais plusieurs erreurs lors de moments cruciaux sont venues bousiller leurs efforts. Tout comme lors de leur match face aux Rouges et Or, les représentants de l'Université de Sherbrooke ont rapidement accordé l'avance à l'adversaire. Sur la deuxième séquence offensive des Carabins, Gabriel Cousineau a rejoint Louis-Mathieu Normandin dans la zone payante avec une passe de 38 verges. Après avoir vu les deux équipes s'échanger des simples, les partisans des Carabins ont eu une autre occasion de célébrer, cette fois grâce au pied de Louis-Philippe Simoneau. Ce dernier a réussi un placement sur une distance de 30 verges. Quelques instants plus tard, le botté de dégagement de Mathieu Hébert a été bloqué par Randy Lucicala et récupéré par Jonathan Busserette dans la zone des buts, portant du même coup la marque à 18-1 en faveur des autres. Les Sherbrookeois ont finalement marqué 3 points avant de retraiter au vestiaire grâce à un placement de 32 verges de Mathieu Hébert. Malgré un recul de 14 points, tous les espoirs étaient encore permis. Les choses ne se sont cependant pas améliorées en deuxième demi. Dès la reprise, les Carabins ont réussi à récupérer leur botté d'envoi en route vers le deuxième majeur de la journée de Louis-Mathieu Normandin. Ce dernier a récupéré le ballon échappé par Samuel Nadeau-Pio sur la ligne des buts. C'était alors 25-4 Montréal. Les Sherbrookeois ont bien tenté un retour vers la fin du troisième quart alors que Jérémy Roch a rejoint Samuel Aymon sur une distance de 13 verges, mais les réjouissances ont été de courte durée alors que Louis-Mathieu Normandin, encore lui, a amené le ballon en terre promise à la suite d'une passe de 58 verges de Gabriel Cousineau. Ça en était fait du Vert-et-Or. Beaucoup de pression sur Jérémy, peu de pression sur Gabriel, ça se résume à ça. On peut parler des receveurs tant qu'on veut, mais ça part des lignes. Puis je veux dire, aujourd'hui, leur ligne à l'attaque puis défensive vont dominer le match. Puis ça a permis à Normandin, à Gabriel, à tous leurs skills guys de faire des jeux. Nous autres, la balle elle sortait vite tout le temps. On s'est jamais rendu. On n'y a pas touché à Gabriel. Puis c'est un super carrière. Si tu lui laisses du temps, il va te découper. Puis c'est ça qui est arrivé. On l'a perdu contre une équipe de foot. Là, on s'en fout c'est contre qui. Il faut juste nous corriger, c'est le Vert-et-Or. On peut pas mettre des efforts puis analyser les autres équipes. C'est juste nous. Nous, il faut juste faire moins d'erreurs. Puis profiter des opportunités qu'on a, puis arrêter de courir après les gros jeux. Parce que c'est ça, je pense, qui arrive. On veut tout faire le jeu pour gagner la partie. Puis quand ça fait ça, mais ça fait des opportunités manquées comme on a. Là. C'est pas juste une histoire de défensive, c'est pas juste une histoire d'offensive, pas une histoire d'unité spéciale, mais c'est vraiment tout englobé ensemble pour qu'on arrive au but qu'on veut arriver. Le Vert-et-Or sera de retour en action samedi prochain alors qu'il se rendra dans les Maritimes pour y affronter les Mounties de Mount Allison. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.